Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le Zoom H4n. Donc, chacun d'entre eux va avoir en arrière un petit sticker, un petit collant avec le numéro du Zoom. Quand je vous le prête, c'est important d'essayer de vous en rappeler. Même si c'est habituellement moi qui va s'occuper de tous les fichiers et de tous les sons que vous allez enregistrer, essayez de vous rappeler quelle machine vous avez utilisée, à quelle date. Comme ça, si jamais on a des pertes d'informations ou des bris ou quoi que ce soit, je peux savoir avec qui parler et qui identifier. Donc, pour ouvrir la machine, la première chose que vous devez faire, la plupart du temps, c'est moi qui vais l'ouvrir pour vous, mais pour l'ouvrir, vous allez avoir d'un des côtés, vous allez avoir un petit bouton ici avec le symbole du power et le mot hold. Tu fais juste prendre la petite switch, la pousser vers le bas pendant 2 petites secondes et si tu regardes l'écran, il devrait commencer à s'allumer. On doit attendre normalement le plus qu'il y a de sons enregistrés sur le Zoom, le plus longtemps qu'on va devoir l'attendre. Donc si je vous le donne et il est encore en train de charger et je vous dis allez enregistrer des sons, il n'y a pas de problème, ça devrait allumer assez rapidement. Après une bonne minute, vous allez avoir la machine qui va ouvrir. La voici. Si jamais ça dit sur l'écran Key Hold, là, ça se peut que ce soit à l'envers. Ça dit Key Hold, et si vous appuyez sur des boutons et ça dit Key Hold, c'est à cause qu'à côté de votre bouton Power, vous avez le bouton Hold. Ça fait en sorte que ça barre tous les boutons de votre machine. Vous ne pouvez plus cliquer dessus sans qu'il y ait quoi qui se passe. Donc, vous avez juste simplement le besoin de décliquer le bouton Hold, comme je viens de faire. Assurez-vous de ne pas garder votre doigt sur le bouton Power, sinon ça va fermer la machine. OK? On va la garder allumée. Quand je vous la donne, voici que font certains des boutons de la machine. D'abord, vous avez des micros qui existent ici en haut. Okay? Vous pouvez les tourner pour créer un arc d'enregistrement un peu plus grand. Moi, je les laisse à 90 à l'habitude. Donc, l'enregistreur va enregistrer un son qui est à 90 degrés devant lui ou 120 en fonction de ce que vous décidez. Vous avez par la suite ici, à la gauche de la machine quand vous la tenez, 3 petits boutons. Le bouton Mic, le bouton 1 et le bouton 2. Quand tu cliques sur le bouton Mic, la petite lumière rouge va allumer. Et ça veut dire que quand tu vas commencer à enregistrer quelque chose avec le Zoom, ça va utiliser les micros ici. La plupart du temps, c'est pas ça que tu veux parce que moi, je te donne un autre micro. Donc, tu vas cliquer le bouton 1. Je viens de cliquer le bouton 1. Le bouton 1 et le bouton 2 vont s'allumer. Les deux vont être allumés. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la machine fonctionne. C'est juste, tu choisis le micro ou les deux autres pistes. Pour enregistrer, tu cliques une fois sur le bouton Record. Là, tu vas remarquer que ici, ça dit pause, le temps, il ne défile pas, le bouton record, il cligne et d'ailleurs, on ne voit pas les barres monter et descendre. En effet, la première fois, quand tu cliques sur record, ça ne commence pas à enregistrer, ça allume ton micro. Là, moi, du coup, je n'ai pas branché mon micro, donc je vais le faire tout de suite. Je vais vous demander de faire attention au fil, c'est quand même précieux. Et je vous explique comment le fil fonctionne. Vous avez un côté qu'on appelle le côté mâle. Le côté mâle du fil, c'est lui qui a les petites pinouches à l'intérieur. Le côté mâle va dans vous allez le deviner, le côté femelle de la machine, qui n'a pas de petites pinouches, mais plutôt un trou. Le côté femelle du fil va dans le côté mâle du micro. Généralement, c'est moi qui s'en occupe, parce que c'est quand même un peu fragile, je veux m'assurer que tout est branché de la bonne façon. Et là, le micro est branché. On revient à la démonstration. Donc, si je commence à cliquer sur Record, le bouton rouge, vous allez voir le volume commence à monter. On est encore sur pause. Le micro est allumé. Okay? Si je mettais des écouteurs, si je mettais des écouteurs, je suis en train de m'entendre. Là, vous voulez enregistrer. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Enregistrer une autre fois. Là, regardez, il y a un petit cercle. Le temps commence à défiler. Vous enregistrez pour de vrai. Quand vous commencez un enregistrement, voici ce que vous dites dans le micro. Vous dites votre nom, Christy Parpalita, et le son que vous allez enregistrer. Ça se peut que ça soit dialogue de film, musique de film, cymbales, son de bouteille d'eau qui tombe à terre. Moi, dans mon cas, ça va être son de push-push. Et voici le son que j'ai enregistré. Déclarez toujours votre son, OK? Ce que je viens de faire, ça s'appelle une déclaration, dire le nom, dire le son. Déclarez-le toujours parce que c'est moi qui va aller écouter les sons, c'est un peu mouillé. C'est moi qui vais aller écouter les sons de tout le monde. Et si dans les premières 10 secondes, j'entends pas vos noms et le son que vous enregistrez, j'abandonne. OK? Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. En moyenne, il y a 100 sons enregistrés par semaine par chaque équipe. Ça me fait
400-500 sons à gérer par semaine. Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, s'il vous plaît, déclarez toujours le son quand vous enregistrez. La machine enregistre toujours. Ce que j'aurais dû faire dès que j'avais terminé mon son, c'est d'arrêter mon enregistrement. La plupart des gens vont dire, bon, mais je vais cliquer sur « Record » encore une fois. Ça fait absolument rien. Okay? Ça laisse une marque. C'est utile quand tu es journaliste. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes musicien ou enregistreur sonore pour des films. Donc, ce que vous allez faire, c'est « Stop ». Le carré. Pas play pause, pas le petit triangle avec le petit pause, le carré, s'il vous plaît. Vous faites le carré, vous appuyez sur le carré, ça va arrêter l'enregistrement. Si jamais vous voulez l'entendre une fois qu'il est enregistré, là, vous pouvez faire play. Vous êtes capable de m'entendre, il y a un petit speaker en arrière. Vous, dans les écouteurs, vous êtes capable de vous entendre. Vous pouvez faire stop encore une fois pour l'arrêter. Là, vous allez voir, moi, je viens d'enregistrer le son mono 28. Et vous, quand vous allez enregistrer, je vais vous demander de faire un peu attention à ce que vous enregistrez. Parce que des fois, ça ne va pas être 28, ça va, tu sais, le prochain son, on assume que ça va être 28. Ça se peut que ça soit le son 34 pour whatever raison. Assurez-vous de vous rappeler quel numéro de son vous avez parce que vous allez être capable, en utilisant une petite roulette ici de l'autre côté de la machine, du côté où il y a le volume des écouteurs, par exemple, une petite roulette. Avec la petite roulette, vous pouvez choisir l'un des enregistrements qui existent sur la machine et faire play. Son industriel numéro 4. Donc, je ne sais pas qui a enregistré ça parce qu'il a oublié de dire son nom, mais c'est un son industriel, le numéro 4. Il a peut-être dit son nom après, mais j'ai fait stop, avance. Voici le tutoriel sur comment l'enregistreur fonctionne. Je vais peut-être faire un tutoriel beaucoup plus avancé quant au bouton menu. Il y a un bouton menu ici. Et quant aux autres boutons qui existent ici. Si jamais vous cliquez sur quelque chose et puis ça ouvre quelque chose que vous ne savez pas ce que ça fait, revenez me voir. Okay? Si vous changez les paramètres de l'enregistreur, moi, je ne vais pas le savoir. Je ne vérifie pas les enregistreurs à chaque fois que je les passe. Je les vérifie de temps en temps, une fois par mois, voir si les paramètres sont à la bonne place. Si les paramètres ne sont pas à la bonne place, les gens vont enregistrer des sons moins bons ou qui occupent trop de place. Ça va prendre beaucoup de batterie. Donc, j'ai choisi des paramètres qui fit avec le projet qu'on fait. S'il vous plaît, venez me voir. Okay? Si jamais vous avez un menu ou quelque chose sur votre écran que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Merci beaucoup.